La Gemara dans Gittin nous raconte que à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa, Yerushalayim a été détruite. Nous allons raconter cette histoire connue dans ces petites étapes. Il y avait un homme qui avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamtsa et un ami qui s'appelait Kamtsa. Il a fait une très très grande fête. Il a invité tout Yerushalayim. Il a envoyé son shamash inviter son ami Kamtsa. Le shamash s'est trompé et il a invité Bar Kamtsa. Arrivé à cette soirée, le Balabaït, il a vu son ennemi assis à table. Il lui a dit de sortir. Celui-ci a dit, ne m'humilie pas comme ça, je paierai la moitié de ta cérémonie, mais ne me jette pas. Il a dit, non, tu sors. Je paierai tout. Non, tu sors. Et comme il a vu qu'il tardait à sortir, il l'a pris par mani militari, il l'a expulsé. Et c'était une grande honte pour ce Bar Kamtsa. Et il s'est dit, puisqu'il y avait des chachamim assis à cette réception, et ils n'ont pas bougé, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Et donc je vais dénoncer tout le clan d'Israël pour faire une punition collective. Il a été voir César, il a dit les Juifs se rebellent. César lui a dit, j'ai pas d'informations de mes espions que les Juifs se rebellent. Il lui a dit, offre un korban et tu verras. S'ils l'acceptent, un sacrifice, s'ils ne l'accepteront pas, un sacrifice qui vient de ta part, preuve de leur rébellion. Il a dit, d'accord, on va faire ce test. Il a pris une très belle bête, il l'a donnée à Bar Kamtsa. Dans la nuit, Bar Kamtsa fait un défaut à cette bête. Un défaut à la lèvre, certains disent un défaut aux yeux. La Gemara précise que ce défaut disqualifie le korban pour les Juifs, mais pas pour les nations. Pour eux, ce n'est pas un défaut. Est arrivé à Jérusalem, Bar Kamtsa, alors les Chachamim ils ont décidé de demander au Gadol Hador de l'époque, Zecharia ben Avkilus, qu'est-ce qu'on doit faire? Les différentes solutions ont été proposées. Première chose, d'offrir ce korban bien qu'il ait un défaut. Zecharia ben Avkilus a dit, mais écoutez, les gens diront après qu'on peut offrir un korban avec un défaut. Alors bon, alors tuons Bar Kamtsa, sinon il va nous dénoncer. Zecharia ben Avkilus encore une fois a dit, les gens vont dire que si on apporte un korban avec un défaut, on est chayav mita, on est passible de la peine de mort et c'est pas vrai. Alors ils ont laissé faire, ils ont rien fait. Et donc Bar Kamtsa a pu revenir avec son korban et dire à César, tu vois, ils se sont rebellés. Et a été commencé le début de la destruction du Beth Amikdash. La Gemara conclut en disant Anvetanuto, la modestie de Zecharia ben Avkilus, Charav Beth Amikdash. À cause de ça a été détruit le Beth Amikdash. Donc on a plusieurs questions. Est-ce que c'est la faute de Kamtsa et Bar Kamtsa? Est-ce que c'est la faute de Zecharia ben Avkilus? Encore une question. Bar Kamtsa, ce traître, cette personne qui était l'ennemi du Balabait, je comprends qu'il a une responsabilité, mais Kamtsa, lui, l'ami, quelle responsabilité a-t-il? Alors on va répondre aux questions. Il y a premièrement une question connue, une réponse connue, c'est que Kamtsa n'aurait pas dû s'abstenir de venir à cette réception. Si mon ami oublie de m'inviter, je dois faire fi de cet oubli. Et ou je téléphone à mon ami et je lui dis qu'est-ce qui se passe, tout le monde est invité sauf moi. Ou bien je vais carrément. Et s'il était venu, ce Kamtsa, à ce moment-là, le shamash l'aurait sans doute vu et aurait compris son erreur. Et il aurait été voir Bar Kamtsa en lui disant, écoutez, avant que mon patron se rende compte que je vous ai invité par erreur, si ça ne vous dérange pas de partir, je suis vraiment très très désolé, faites-le discrètement, comme ça je ne perds pas ma place. Et ça serait passé. Mais le Kamtsa, il n'a pas voulu. Ça, c'est une première réponse. Il a durci son cœur. Il n'y a pas à être comme ça. On doit parler aux gens. Si tu as un souci avec quelqu'un, tu dois parler. Tu dois faire attention à tes midotes. Tu dois mettre de l'amour gratuit. Tout ça, c'est par rapport au Beth Amikdash. Il y a une autre réponse qui est la suivante.
Bar Kamtsa a dit la chose suivante dans son analyse. Il a dit, il y avait des Chachamim et ils ne m'ont pas défendu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec le fait que j'ai été humilié. Ils n'ont pas montré qu'ils n'étaient pas d'accord. Et de ce fait, il a réagi comme cela. Eh bien, ça veut dire qu'il n'a pas bien évalué la puissance d'étude des Chachamim. Les Chachamim, quand ils vont dans une fête, dans une Khatouna, dans une Seudat Mitzvah, hein, ils vont étudier. On voit ça partout dans la Gemara. Une fois, les Chachamim, ils étaient là. Hein. C'était le père de Elisha ben Abouya. Hein. C'était la Brit Mila. Les Chachamim, ils ont étudié. Il y a un feu qui est descendu du ciel. Et il leur a dit, vous êtes en train de brûler ma maison. Il leur a dit, monsieur, vous ne connaissez pas un feu qui brûle matériellement, il y a un feu qui brûle spirituellement. Nous, on fait descendre le feu qui brûle spirituellement parce qu'on étudie, on attend le déroulement de la Mila. Les Chachamim, ils ne voient pas ce qui se passe. Donc, ce Bar Kamtsa fait une très mauvaise évaluation. Les Chachamim sont là, mais ils ne voient pas ce qui se passe. Alors, quelle est sa faute? Faute d'évaluation. Lui, on comprend sa faute. Mais Kamtsa, c'est qui? C'est le père de Bar Kamtsa. Bar Kamtsa, c'est le fils de Kamtsa. Donc, Kamtsa, c'était le père. Il a mal éduqué son fils. On doit éduquer nos enfants avec les vraies valeurs. Les Chachamim, quand ils étudient, ils sont Shakwa Belimoud, ils sont dans leur étude à Torah. Ils se rendent compte de rien. La Torah, c'est un tel feu que ça met une barrière autour du reste du monde. Et ça, c'était la faute de Kamtsa. Maintenant, on comprend ce Kamtsa, quelle était sa faute d'avoir mal éduqué son fils. Et pour Zecharia ben Avkilos, on dit que ça a été détruit. Ici, c'est un shvar. C'est une louange qu'on fait à Zecharia ben Avkilos qui était très anave. Il était modeste et, entre guillemets, grâce, mais je dis bien entre guillemets, grâce à lui, la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est déportée des hommes, du peuple juif, sur les murs, sur le bois et les pierres. Car si la colère était restée sur les Juifs, Chas v'Shalom, ça aurait pu être total. Et donc c'est dans on dit pour Zecharia ben Avkilos que grâce à son humilité, la colère s'est déplacée sur les pierres. Ça a permis de sauver le clan d'Israël. Hachem, il fasse qu'on réfléchisse à ces deux points-là, qu'on sache bien positionner la Torah et les Talmidei Chachamim dans leur vraie valeur, dans leur vraie hauteur. Et deuxième chose, qu'on ait cette humilité de notre côté qui fait qu'elle a pu permettre au clan d'Israël de subsister. Sommes calmes et Bezrat Hashem, on n'aura peut-être pas à jeûner. Shabbat Shalom.